Pour cette vidéo, nous avons choisi de regarder ensemble le chapitre 24, compte de régularisation, provision. Pour le sommaire, nous avons les provisions, dû croire, ajustement de la provision, autre provision, compte de régularisation transitoire, écriture transitoire et extourne. Les provisions permettent à l'entreprise d'anticiper les charges qu'elle aura, perte anticipée ou une diminution de produits. Ceci évite à ses fournisseurs d'attendre longtemps de se faire rembourser et éventuellement de se trouver en faillite, mais il est interdit d'anticiper des produits. De plus, elles permettent de mieux répartir certaines charges sur différents exercices. Les comptes provisions sont des comptes passifs. Nous pouvons également prévoir à ce que nos clients ne nous remboursent pas leurs dettes et pour ce faire, nous allons créer une provision. Pour toute provision de perte sur créance, nous utilisons le compte dû croire. Ce compte est un passif correctif et se trouve donc à l'actif du bilan. À la création de cette provision, l'écriture est la suivante. Perte sur créance à dû croire pour le montant respectif. Le bilan se trouvera ainsi. Le dû croire diminue les créances clients. Pour le résultat, les pertes sur créance vont diminuer les produits, vente de marchandises. Dans ce cas, si l'OFP nous donne un acte de défaut de bien pour ce montant, nous pouvons ainsi amortir la perte et aucune perte ne s'affiche. Nous devons donc transférer le montant des créances clients aux pertes sur créances et utiliser le compte dû croire afin d'amortir la perte. Donc, nous aurons dû croire à perte sur créance. En fin d'exercice, le fisc nous autorise à créer des provisions sur nos créances, mais avec des limites. Pour ceci, il existe des taux, comme mentionné dans la page numéro 7 de votre livre. 5% pour les clients suisses facturés en francs, 10% pour les clients étrangers facturés en francs et 15% pour les clients étrangers facturés en monnaie étrangère. Voici un exemple d'augmentation de la provision. Afin de trouver le montant ajusté, nous devons faire le montant des créances clients fois le taux respectif. Si le montant du calcul de la provision est supérieur, nous pouvons augmenter la provision pour la différence. Ici, nous avons le calcul de provision à 10 000 francs contre notre provision à 5 000. Dans ce cas, nous pouvons augmenter de 5 000 francs et avoir l'écriture suivante, perte sur créance à dû croire pour 5 000. Passons maintenant à une diminution de la provision. Si au contraire, le montant de la provision est supérieur à celui dont nous avons droit, nous devons la diminuer. Ici, le calcul de provision est de 10 000 francs, tandis que notre provision est à 15 000. Dans ce cas, nous devons la diminuer de 5 000. L'écriture est la suivante, dû croire à perte sur créance pour 5 000 francs. Bien évidemment que d'autres provisions existent et les voici. Provision pour réparation, provision pour impôt, provision pour litige et autres provisions. Afin de les créer, nous utilisons les différentes écritures. Provision pour réparation, l'écriture ce sera charge exceptionnelle à provision pour réparation. Provision pour impôt est utilisée lorsque le propriétaire est en litige pour les impôts. Donc, nous devons utiliser privé à provision pour impôt. Provision pour litige, l'écriture est la suivante, charge exceptionnelle à provision pour litige. Compte de régularisation transitoire. Lors de la clôture annuelle, il se peut que nous ayons payé des factures qui concernent l'année suivante ou au contraire que nous recevons des factures de cette année en janvier. Dans ces cas, nous avons les transitoires qui nous aident à corriger ces écritures afin de les comptabiliser sur l'exercice correct. Pour nous aider, nous avons deux comptes, les actifs transitoires et les passifs transitoires. L'actif transitoire sera utilisé lors de produits à recevoir ou des charges payées en avance. Le compte passif transitoire sera à son tour utilisé lors de produits reçus en avance et des charges que nous devons encore payer. Petite astuce, les actifs transitoires sont toujours débités au débit et les passifs transitoires sont toujours crédités au crédit. Écriture transitoire. Prenons un exemple d'actif transitoire. Au cas où nous recevons une facture de publicité en 2021 pour une valeur de 7 000 francs et que le montant total de la facture correspond à la publicité de l'année suivante, nous mettons la totalité dans le compte transitoire. Dans ce cas, nous aurons comme écriture actif transitoire à publicité pour un montant de 7 000 francs.
Cependant, si cette facture de publicité concerne deux exercices comptables, du 1er novembre 2021 au 30 mai 2022, nous devons comptabiliser la partie du 1er novembre au 31 décembre dans l'exercice 2021 et uniquement du 1er janvier au 30 mai dans l'exercice 2022. Afin de vous aider, faites un graphique chronologique. La facture concerne l'année de 2021 du 1er novembre au 31 décembre, ce qui fait 2 mois, et du 1er janvier au 30 mai 2022, ce qui fait 5 mois. Lors de la comptabilisation de cette facture, nous devons calculer le montant à placer dans l'actif transitoire. Si la facture vaut 7 000 francs au total et que ceci concerne 7 mois, nous calculons les 7 000 fois les 5 mois à corriger divisé par 7, total des mois facturés. Nous savons alors que les 5 000 francs de la facture concernent l'exercice suivant, donc nous devons comptabiliser cette correction. Actif transitoire à publicité pour un montant de 5 000 francs. Le montant supporté durant l'exercice actuel s'élève donc à 2 000 francs. Pour les passifs transitoires, le principe est le même. L'extourne, qui correspond à l'écriture inverse, permet de corriger l'exercice suivant. Si nous prenons notre exemple d'avant, en 2022, nous devrons sortir le montant de 5 000 francs des actifs transitoires et le placer dans le compte charge publicité. Dans ce cas, nous avons publicité à actifs transitoires pour un montant de 5 000 francs. Nous vous remercions d'avoir assisté à notre vidéo. Maintenant, vous pouvez vous exercer grâce au lien qui se trouve dans la description.